Emmanuel Sakai. Voilà. Il fait froid, c'est la première chose que nous a dit Arnaud en arrivant ici. Il faut un air de vacances, où est-ce qu'on va ? Alors ce soir, je vous emmène au Vietnam. On va partir dans un pays chaud d'une part, mais un pays fascinant. Fascinant de par ses paysages, sa beauté, son histoire, toute la culture bien évidemment. Un pays qui est une terre d'accueil également, puisqu'on y est très bien accueilli. On l'appelle d'ailleurs le pays du sourire. Vous allez donc découvrir ce petit pays asiatique qui a la forme d'un S, la forme d'un dragon. Alors cette superficie, c'est quoi ? C'est 330 000 km². Il est composé presque en totalité de montagnes et de collines. Sa capitale, Hanoï, Saigon, sa plus grande métropole, et les 3 plus beaux sites UNESCO, Hue, Hoi An et bien sûr la mythique baie d'Along, font de ce pays vraiment un réel bijou. Alors le nord séduit d'ailleurs le plus de voyageurs. Du côté de la baie d'Along. Du côté de la baie d'Along. Vous avez quelques images, la baie ? Alors j'ai quelques images, je vous y emmène avec moi. Alors la baie d'Along, c'est quoi ? C'est partir tout d'abord sur un petit voilier, sur un joli bateau, sur une jonque traditionnelle qui va vous mener tout au long de ce site magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Alors par exemple, pour une croisière romantique de 2 jours, 1 nuit, entre îles, criques et pitons aux formes fantastiques, vous vous levez le matin au lever du soleil, petit déjeuner sur le ponton de la jonque. C'est vraiment des paysages magnifiques. Donc là, on voit bien toute... Et climat formidable au mois de climat décembre, formidable, janvier, tout à fait. C'est vraiment toujours sur l'Asie, saison sèche, saison humide. Là, on est en plein dans la bonne saison, de novembre à avril. On dit que c'est un petit peu sale, cette baie d'Along. Là, on voit les images. Visiblement, c'est bien fait, c'est propre, là, comme ça. C'est propre. Alors, il y a les deux. Nombre de touristes, ouais. C'est sûr qu'on ne sera pas seul au monde, on en parlait avec Arnaud tout à l'heure. C'est bien évidemment, c'est une célèbre baie qui tout le monde a envie d'y aller, tout le monde a envie de la découvrir. C'est aussi tous ces petits marchés flottants, vous avez souvent des familles qui arrivent pour vous vendre des fruits, des bouteilles d'eau. Donc déjà, premier contact avec la population. Voilà, qui sont d'ailleurs formidables. Autre visite incontournable, ça c'est dans le nord. Incontournable également dans le nord, Sapa, la ville de Sapa, c'est vraiment la ville authentique. Alors on prend un train pour aller de Hanoï jusqu'à Sapa. Alors très sommaire niveau confort, mais c'est déjà le début du voyage. Et on va à la rencontre des minorités ethniques, les villages Hmong, donc qui sont d'ailleurs en costume traditionnel. Ces costumes très, très colorés, ces villageois qui vivent comme leurs ancêtres depuis des centaines d'années. C'est plein bien sûr de rizières, de rivières. C'est partir vraiment à la découverte de l'authenticité. Voilà, on peut rappeler qu'ils sont formidablement accueillants. Très accueillants. On imagine qu'il y a énormément de touristes. Ben non, pas forcément. Et qu'on peut arriver au Vietnam dans des endroits où ils croisent un touriste une fois tous les 8 mois ou tous les ans, quoi. C'est vrai ce que vous dites. Vous avez un petit plus ? Alors mon petit plus, c'est un autre coup de cœur en fait. Hoi An, ça a vraiment été mon coup de cœur, c'est la ville aux lanternes. Hoi An n'a pas été, alors Hoi An a été très préservé, voilà, on voit vraiment ces images magnifiques. Hoi An, c'est une toute petite ville, mais réellement c'est un musée à ciel ouvert. Elle est incontournable, impossible de la rater avec ses 844 bâtiments classés à l'UNESCO avec des façades jaunes, des maisons en bois de jacquier. C'est vraiment une ville extraordinaire, une architecture unique aux influences chinoises et japonaises. Vous prenez, si vous le pouvez, vous levez tôt, vous allez vous promener vers le marché central, vous remontez le long de la rue qui longe la rivière, et voilà, c'est des souvenirs vraiment magnifiques. Voilà, on se déplace à vélo ou à mobilette. Exactement. Idéalement, ou les pousse-pousse. Ou les pousse-pousse. Les petites astuces même pour pas finir. Peur. Voilà, même pas peur. Petite astuce pour finir. Alors, on parlait bien sûr de la bonne saison, partir en hiver pour éviter la mousson. Donc actuellement, on l'a dit, c'est la saison sèche. Alors, je voulais quand même vous le dire, c'est un pays où on peut être millionnaire, Lionel. Parce qu'avec 40 € à l'arrivée à l'aéroport, vous repartez avec un paquet de billets, 1 millier de dong. Ouais. Donc, ça, c'était la petite plaisanterie. Le coup de cœur, on en a parlé. La bonne astuce, c'est se laisser porter, autant partir dans l'authenticité de la destination avec Sapa, qui reste pour moi quand même vraiment incontournable. La magnifique baie d'Along, mais également, on peut faire des spectacles de marionnettes sur l'eau, on peut aller à Ho Chi Minh, où là, bien sûr, on va dans la ville moderne, les grandes boutiques. Et les petits couchers de soleil qu'on voit. Et les beaux couchers de soleil. Voilà, ça vous tente, Arnaud ? Ah bah oui, ça, je dois dire, magnifique. Célia, magnifique Vietnam. Oui. C'est pas bien présenté comme ça. Mais oui, elle nous a donné envie. Merci à vous. Merci.